Bonjour à tous, je suis heureux, très heureux de vous retrouver ce mercredi pour notre émission NTSL. Voilà, je voulais voir avec vous une clé de la victoire. Il y a beaucoup de clés, mais je vais me concentrer sur une clé pour ne pas m'éparpiller, une clé pour vivre la victoire. Lorsque nous sommes en peine, lorsque nous sommes en souci, lorsque tu es en plein questionnement, en plein doute, parce que tu as l'impression que tu ne réponds pas, tu te demandes mais pourquoi ça m'arrive ça, pourquoi je me suis retrouvé dans cette situation. Il y a d'innombrables raisons qui font que nous nous retrouvons dans telle ou telle situation, soit parce qu'on a fait des mauvais choix, soit parce qu'on a eu des mauvaises pensées, soit parce qu'on a eu des mauvaises fréquentations, soit parce qu'on a écouté des choses qu'on n'aurait pas dû écouter. Et au lieu de réfuter certaines pensées, certaines choses qui sont dites, eh bien, on les laisse s'installer en nous, on les laisse prendre racine, et ensuite tout ça, ça influence nos cœurs, ça influence nos pensées, et ça devient très difficile de veiller sur nos cœurs, de veiller sur nos pensées, comme la Bible nous l'enseigne. Nous sommes tous responsables de la façon dont nous veillons sur nous-mêmes. Nous ne pouvons pas rendre les autres coupables et comptables de nos maux, de nos difficultés, si nous-mêmes en amont, nous n'avons pas fait attention à nos vies, nous n'avons pas fait attention à nos pensées, nous n'avons pas fait attention à ce que nous recevons comme information venant de l'extérieur et qui pollue inexorablement notre cœur, nos pensées, notre vie de l'esprit. Alors, je voulais vous parler de David. Il y a une clé très importante pour pouvoir non pas subir, mais pour pouvoir traverser la tempête. Et c'est un véritable défi, parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est contre nature en fait, c'est contre la pensée humaine, c'est totalement contre la chair. Je vais vous lire quelques extraits du psaume 33. Le psaume 33, le psaume 32, c'est le psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions. Tu as effacé la peine de mon péché, ainsi que tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne m'atteindront nullement. Si de grandes eaux débordent, elles ne m'atteindront nullement. Et plus loin, il dit au verset 11, « Juste, réjouissez-vous l'Éternel, soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. » Soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Et dans le même psaume, je vous invite vraiment à méditer le psaume 32. Il est très riche. Le psaume 32 nous dépeint un personnage qui est David, qui visiblement et certainement manifeste les symptômes de quelqu'un qui est en pleine dépression à cause de ses épreuves. Je vous rappelle que c'est David à qui Dieu a oint de son esprit pour être roi d'Israël. Mais entre le moment où il a oint pour être roi d'Israël et le moment où effectivement il est devenu le roi d'Israël, eh bien, il s'est passé un laps de temps où David a vécu difficulté sur difficulté. Mais voyez-vous, David a compris quelque chose. Et c'est ça qui l'a sauvé. Et c'est pour ça que Dieu a dit à Salomon au sujet de David, bien que David ait fait des écarts de péché importants, d'ailleurs, il avoue ses transgressions dans le psaume 32. Eh bien, Dieu a dit à Salomon, il est selon mon cœur. Nous devons comprendre que la vision de Dieu n'est pas la vision de la chair. La vision de Dieu n'est pas la vision humaine. La vision de Dieu sur nos vies, le regard que Dieu a sur nos vies n'est pas le regard que nous pouvons avoir à certains moments sur nous-mêmes ou sur les autres. Parce que Dieu, inexorablement, il est celui qui regarde au cœur. Ce qui est important pour Dieu, c'est qu'on puisse se présenter devant lui en toute vérité. Et c'est ce qu'a fait toujours David. David, il est celui qui, par exemple, disait « Les conditions de ma naissance ne justifient pas mon péché ». Mais c'est fort ça. Ça casse toute justification à toutes sortes d'écarts, à toutes sortes de péchés. David, sans aucune gêne, s'est approché de Dieu. Il était toujours totalement nu devant Dieu. Il a avoué ses transgressions. Et dans d'autres psaumes, David faisait part à Dieu vraiment de son état d'âme. David faisait part à Dieu de son état d'âme. Cette clé de la victoire, eh bien, elle se passe en deux phases. Approche-toi de Dieu en toute vérité comme tu es. Approche-toi de Dieu en mettant des mots précis
sur ce que tu ressens. Approche-toi de Dieu en mettant des mots précis, M-O-T-S, sur des mots M-A-U-X. J'ai souvent l'occasion de le dire dans divers de mes messages que je fais à l'église. Vous voyez, approche-toi de Dieu vraiment comme tu es. Dis à Dieu ce que tu es. Dieu le sait, mais Dieu a besoin que tu le dises. David disait, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Vous savez que si Dieu, c'est ce qui nous différencie des animaux, si Dieu nous a donné la parole, cette capacité de parler, de réfléchir, de raisonner, il met en nous son esprit pour que aussi l'esprit de Dieu puisse influencer notre capacité de réfléchir, notre capacité de raisonner, d'analyser. C'est pas quelque chose qui est que de l'humain. Lorsque nous sommes au Seigneur, notre capacité de réfléchir et de raisonner est aussi influencée par Dieu. Par quoi tu veux être influencé dans tes pensées, dans ta façon de voir les choses, dans ton approche de tes situations d'épreuve. Dieu veut t'influencer dans tes situations d'épreuve. Et la force de David, c'est qu'à chaque fois, et c'est ça qui est puissant, qui est riche dans les psaumes, c'est que David, à chaque fois qu'il épanchait son cœur, eh bien, par la foi, il confessait la puissance de Dieu, par la louange. Donc, une clé, c'est tu rentres dans la louange, confesse contre toute attente, quoi qu'il t'en coûte, confesse la puissance de Dieu dans ta situation. Dis à Dieu, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Dis à Dieu, tu es vraiment le Tout-Puissant. Dis à Dieu, je compte sur toi. Dis à Dieu, je ne comprends pas la situation que je vis. Dis à Dieu, Seigneur, si j'ai fait quelque chose, si dans la situation que je vis, j'ai dit ou j'ai fait quelque chose, ou j'ai pris une décision qui aggrave ma situation, Seigneur, éclaire-moi. Éclaire-moi. Quand on s'approche de Dieu, vous voyez, il faut tout mettre sur la table. Si tu veux vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu vienne à ton secours, tu dois tout mettre sur la table. Ne t'approche pas de Dieu uniquement en pensant qu'à une seule chose dans laquelle tu voudrais bien que Dieu te réponde. Mets tout devant la table. Envisage toutes les possibilités, même celles qui ne te plaisent pas. Envisage toutes les possibilités. Voilà. Et si tu fais ça, eh bien, tu vas être en mesure d'entendre ce que Dieu veut te dire. Si tu t'approches de Dieu, ça c'est une clé aussi, si tu t'approches de Dieu uniquement en espérant un seul type de réponse, tu ne peux pas entendre ce que Dieu a vraiment à te dire dans tous les domaines de ta vie. C'est pas possible. Alors, David, il a épanché son cœur. Voilà. Dis à Dieu, bien sûr que Dieu connaît tes paroles, que Dieu connaît tes pensées, que Dieu connaît ce qu'il y a dans ton cœur, que Dieu connaît ce qui se passe dans ton cerveau, mais tu as besoin de parler. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Si tu ne parles pas, eh bien, tu crées toutes les conditions pour te transformer en véritable bombe. À un moment donné, tu vas exploser et ça ne se passe jamais bien dans ces cas-là. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Et ensuite, rentre dans la louange. Confesse la puissance de Dieu. Là, tu brises l'œuvre de l'ennemi. Confesse la puissance de Dieu. Reste ferme dans tes positions. Tu t'es engagé avec le Seigneur. Tu as donné ta vie au Seigneur. Eh bien, dans Matthieu, chapitre 5 au verset 37, Jésus dit, et c'est dans le contexte du sermon sur la montagne de Matthieu 5, 37, Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, le reste vient du malin. Donc sois ferme dans tes décisions. Si tu n'es pas ferme dans tes décisions, eh bien tu ouvres la porte au diable, tu ouvres une brèche. Donc sois ferme dans tes décisions, dans ton engagement, dans ta fidélité au Seigneur. Que ton oui soit oui. Tu as dit oui au Seigneur, eh bien c'est pour le meilleur ou c'est pour le pire. Le meilleur vient de Dieu, le pire vient de l'homme. Le pire vient de moi, de ce qu'il y a au fond de moi, de ce qu'il y a au fond de toi. Donc qu'on ne puisse pas rendre Dieu responsable de nos incapacités humaines. Que ton oui soit oui. Et Jacques reprend la même idée dans Jacques chapitre 5 verset 12. Jacques reprend la même idée. Sauf qu'il ne parle pas du malin, il parle du jugement. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, pour ne pas rentrer en jugement. Donc, sois fidèle au Seigneur. Loue le Seigneur de tout ton cœur. Confesse au Seigneur ce que tu as à confesser au fond de ton cœur. Confesse-lui au nom de Jésus. Et tu verras qu'il y a des choses qui vont se passer. Peut-être que la situation ne va pas se régler comme ça du jour au lendemain. Il ne suffit, c'est pas une relation magique, mais Dieu va te donner la force surnaturelle de tout surmonter en attendant que le Seigneur te
te remplisse encore de plus de force en attendant que le Seigneur te montre la porte de sortie. Mais loue le Seigneur. Voilà la clé. Loue le Seigneur. Confesse au Seigneur ce qu'il y a au fond de ton cœur. C'est un vrai défi et tu verras que ça marche. Dieu va te renouveler dans cet esprit. Soyez bénis. Je vous dis à bientôt et merci de votre fidélité à nos émissions Étincelles. Donc je vous laisse avec cette musique. Comment ne pas te louer. Restez en ligne.